Bonjour Facebook. Alors je suis Tatiana Marquez-Diaz et je vous parle depuis la page Libère ton Flow. Donc en attendant que des personnes se connectent, je vous montre les lieux. Je suis sur la piste de décollage de parapente de Saint-Leu à l'île de la Réunion. Voilà, en fait je suis ici alors un peu en pente parce que ma fille fait son dernier jour soirée, d'ailleurs on est en soirée de vol de l'année, en tout cas par rapport au stage où elle s'est inscrite. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de spiritualité et peut-être un peu plus de mon parcours spirituel, donc qui n'est que évidemment mon vécu, ma perception. Voilà, est-ce que cela m'a apporté, est-ce que ça m'apporte en fait, ce que ces expériences m'ont fait prendre conscience. Alors je suis donc Tatiana Marquez-Diaz, thérapeute holistique, énergéticienne. J'accompagne les personnes à libérer leur flow, c'est-à-dire leur énergie de vie, leur énergie de vie qui souvent est bloquée à cause de barrages, j'ai envie de dire, de barrages soit émotionnels, soit liés à des croyances. D'ailleurs, c'est souvent en lien, les trois, et des fois même qui se matérialisent dans le corps. Et donc, on va, à travers ces accompagnements, j'aide les personnes à libérer leur flow pour que ce flow, qui est l'énergie de vie, qui va faire que la graine que chacun est va pouvoir se déployer et croître euh, pour devenir la plante ou l'arbre qu'elle est, et bien puisse se faire. La page Libère ton flow est une page de partage d'expériences, de vécu, de transformation intérieure que j'ai pu vivre, qui peut en co-résonance donner un éclairage sur votre propre vécu et peut-être vous déclencher à certains endroits, ce qui peut provoquer une transformation, en tout cas une élévation de conscience. Sur cette page, je partage aussi des exercices pratiques et, euh, et des apports théoriques. Voilà. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de spiritualité. Alors moi, ça a été la quête de ma vie, ça l'est toujours. Donc je vais parler un peu de mon histoire, en tout cas sous un certain regard. Je pense que je reviendrai dessus avec un regard autre, parce qu'on a toujours plusieurs façons de regarder les choses. En tout cas, petite, je posais énormément de questions sur l'univers, les planètes, sur la famille. Il y avait des personnes dont je n'entendais jamais parler, du grand-père. Je posais des questions sur l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère, enfin bref. J'avais besoin de connaître en fait les manquants, de comprendre dans quel, je vais le dire avec les mots d'aujourd'hui, dans quel système en fait, dans quelle famille j'étais née, quelle était leur histoire. J'avais 4-5 ans et voilà, j'avais besoin de comprendre pourquoi, qu'est-ce que je faisais ici, pourquoi j'étais là. Enfin, en fait, c'était épuisant pour mes parents. Souvent, ils m'ont dit, mais arrête de te poser toutes ces questions. Voilà, j'ai dit, tu poses trop de questions. Et puis, un autre événement, bon, évidemment, j'ai eu une éducation, mais c'est dû aussi à la société culturelle, où en fait, eh bien, il faut grandir, apprendre pour réussir. Alors la réussite, elle pouvait se faire soit de façon matérielle, financièrement, soit, soit en devenant bon dans quelque chose, voilà, dans une activité par exemple. Et effectivement, à partir de là, eh bien, il y a la reconnaissance. C'est comme ça que j'ai appris. Et donc, en 93, je ne sais pas, j'avais la vingtaine, je pense. Ouais, la vingtaine. En fait, je faisais du triathlon à haut niveau. Alors, on ne retrouve aucune trace sur Internet, parce que c'était en 93, tout n'était pas encore numérisé. En tout cas, je suis allée au bout d'une expérience que je voulais vivre. Et j'ai fini première au championnat de France Espoir à Miramont de Guyenne.
et ce qui m'a permis la qualification aux Jeux Olympiques, pas aux Jeux Olympiques, de faire partie pardon, de l'équipe de France euh, pour les championnats d'Europe qui étaient en Espagne. Et en fait, quand j'étais sur... bonjour, bienvenue, je ne sais pas qui se connecte, mais en tout cas, bienvenue. Quand j'étais sur la première marche du podium, donc il y avait la Marseillaise, etc. Et je me suis dit, oh, ça changerait à ma vie. Et à partir de ce moment-là, en fait, je me suis posé 3 questions. Je me suis dit, mais c'est quoi le bonheur? C'est quoi l'amour? Et qui suis-je? Et en fait, tout mon parcours spirituel, eh bien, c'est basé sur ces 3 questions. Vers 23 ans, alors j'ai eu ce qu'on appelle une montée de Kundalini. J'avais aucune connaissance de tout ça. En tout cas, ça a été tellement puissant que j'en ai eu peur et que j'ai tout bloqué. Et j'en ai tellement eu peur que voilà, j'ai tout bloqué. Je n'irai pas plus loin aujourd'hui. J'en parlerai dans un autre live. Et puis, quelques temps après, je me posais énormément de questions sur ma vie, sur ce que j'allais faire, sur mes choix, j'étais plutôt dans un questionnement très très profond. Et en fait, à ce moment-là, je vis une expérience mystique, on va dire, euh, qui m'a permis d'être dans un état vraiment de paix, d'amour, de légèreté, qui n'a pas duré longtemps, mais à partir de là, ça m'a mis en mouvement. Et comme j'avais aucune connaissance de ce qui se passait, je voulais comprendre. Donc je me suis dit, ah mais Dieu existe. Et donc je suis partie en quête. Alors c'est très simplet, ma démarche est très basique, mais je suis partie en quête et je suis, comment dirais-je, j'ai arrêté le sport à haut niveau et je suis partie plutôt dans les voyages. Et, lors d'un de mes voyages, j'ai pu constater, voilà, je suis partie en Indonésie et je me suis dit, oh là là, mais si c'est les gens, je les voyais tellement souriants, tellement apaisés, tellement calmes. Je me suis dit, si c'est la religion qui les rend comme ça, alors moi, je veux apprendre cette religion. Et c'est comme ça que je me suis convertie à l'islam. Donc j'ai voulu vraiment, en fait, je suis partie en quête de Dieu, voilà. Et c'est les expériences de la vie en fait qui m'ont amenée à cette religion et j'y suis allée à fond. J'ai vécu vraiment à fond, comment dirais-je, ma vie religieuse. Je cherchais Dieu. Donc j'ai bonjour, bienvenue. Je ne sais pas qui est présente, mais en tout cas bienvenue. Je voulais parler de spiritualité et plus particulièrement de mon parcours spirituel. Et donc, eh bien, j'ai tout fait. J'y suis allée à fond. Donc, j'ai porté le voile, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je faisais tout très bien. J'ai fait également ce gros travail sur ce qu'on appelle en islam la nefs. La nefs, c'est l'âme passionnelle. Donc, c'est là où comment dirais-je, nous avons cette vigilance à avoir à l'intérieur de nous. Où il y a les maladies du cœur, comme on dit, et comment, par une pratique assez voilà, rigoureuse, hein, eh bien, comment guérir entre guillemets de ces maladies du cœur. Et, euh, et voilà, donc j'étais vraiment à fond là-dedans. Et au bout d'un moment, c'est aussi les conditions de ma vie, hein, à ce moment-là, des choix que j'avais faits, je me suis rendu compte que ma vie s'est asséchée en fait. C'est pas ma vie, c'est que moi je m'asséchais, je me perdais. Et un matin, je me réveille et j'entends très fortement bonjour, bienvenue. J'entends très fortement en fait, tu t'es éloigné de Dieu le jour où tu t'es éloigné de toi. Donc à partir de là, j'ai eu vraiment un retournement de conscience et je me suis dit ok, toutes les aspirations dont j'avais avant, le lien que j'avais avec le divin, je l'avais complètement perdu. J'étais perdue dans les il faut, je dois, dans les méandres de mon mental. Voilà, donc ça a correspondu à une époque de ma vie où euh, je suis partie vivre à l'île de la Réunion et j'ai vécu donc cette séparation avec mon ex-mari.
Et je me suis retrouvée avec mes 3 enfants et il y a eu une garde alternée qui s'est mise en place. Et quand elle s'est mise en place, en fait, j'ai déjà expliqué dans un live, mais je me suis retrouvée face à un vide énorme en fait. Et j'ai pas compris parce que, étant croyante, je me suis dit, bah, je devrais pas avoir de vide en fait, puisque j'ai la foi. Et, et en fait, c'était un vide tellement puissant que j'ai cru que j'allais devenir folle, que j'ai pris conscience qu'on était tous sur un fil où bah, des fois il ne faut pas grand chose pour qu'on bascule. Et donc j'ai eu la chance voilà, de m'inscrire à un stage de Rebirth. Je ne connaissais pas du tout ce que c'était, mais je sentais qu'il fallait que j'y aille. Et donc lors de ce Rebirth, qui est une technique dev perso, on va dire, où en fait la mémoire cellulaire se coordonne avec la mémoire du diaphragme. En fait, la respiration du diaphragme se coordonne avec la respiration cellulaire et qui fait que de gros émotionnels peuvent remonter à la surface. Et là, moi, j'ai vécu un truc de dingue qui fait que le deuxième jour, en ayant plongé toute une journée dans les sensations de mon corps, en ayant remis en mouvement les sensations de mon corps, donc du coup, en ayant réveillé des sensations énergétiques, et bien le lendemain, j'ai littéralement vécu une régression où j'ai pleuré mais des heures et des heures et des heures. Et c'était des barrages, des digues. Vraiment, ça partait des profondeurs de mon être. Toutes ces larmes, je ne savais même pas d'où ça venait jusqu'à ce que je réalise que, en tout cas, c'était en lien avec une blessure de séparation, probablement d'abandon, je sais pas. Et après avoir versé toutes les larmes de mon corps, eh bien, le formateur est venu me dit: tu as suffisamment d'amour et de douceur en toi, ouvre-toi. Et là, j'ai eu comme si le chakra de mon cœur s'était ouvert. J'ai eu c'est vraiment de l'ordre énergétique, hein. Là, on parle de mon corps en fait émotionnel ayant été nettoyé et vidé, j'ai envie de dire, après avoir remis en mouvement mon corps physique. Eh bien, le corps mental a lâché et a laissé passer cette lumière qui est une énergie d'amour incroyable, inconditionnelle. Et j'ai vécu donc grâce à ça une expérience d'éveil qui a vécu 5 jours où j'ai réalisé que en fait l'univers n'est qu'amour et que c'est le filtre de notre mental. Alors j'ai vraiment vraiment senti que ce filtre-là était en arrière-plan, qui nous fait en fait percevoir la réalité d'une certaine façon et qui fait que nos résistances, nos croyances eh ben, font que comment dirais-je, nous restons enfermés dans nos souffrances. Pendant ces 5 jours, j'étais dans un état d'apaisement, d'amour, incroyable en fait, à tel point qu'au bout de voilà, le 5e jour, je me dis mais c'est presque fade parce que en fait, je sentais les mouvements énergétiques des émotions arriver, puis partir dans le hara. Je sentais quand une personne allait me parler, je sentais avant même son énergie venir vers moi. Puis si une autre personne voulait répondre à ma place, pouf, le changement de direction de l'énergie. Enfin, c'était incroyable. Et je me suis dit, mais en fait, le monde est énergétique. L'univers est énergétique, on ne s'en rend pas compte. Et donc, à partir de là, eh bien, tout s'est bousculé. Au bout de 5 jours, tout s'est arrêté. Je suis revenue, comme on dit, après l'extase de la lessive. Et donc, le fil de mon mental s'est remis en avant. Et là, je me suis dit, ok, c'est à partir de ce moment-là où j'ai enlevé le voile également, j'ai arrêté la pratique. Par contre, en ayant bien conscience qu'il y a quelque chose de plus grand que nous en nous et que, en fait, eh bien, notre filtre, notre structure égotique, eh ben, c'est important d'aller le visiter, en fait, de plonger dedans pour le comprendre et voir comment il fonctionne. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ce plongeon. J'ai plongé dans mes blessures, j'ai plongé dans les choses les plus douloureuses à l'intérieur de moi, dans toutes les parts que je ne voulais pas voir. Voilà. Et ce que je voulais, et aujourd'hui, en fait, après le travail en fait, ma recherche a été, ok, mais alors comment je fais pour retrouver ces espaces-là de paix? Je sais bien qu'on n'est pas venu sur Terre pour vivre cet état que j'ai vécu, mais par contre, il est possible de sortir des méandres de nos mentales, de nos souffrances, de nos mémoires. Alors c'est important d'y aller, ne pas s'y perdre non plus, parce qu'on peut passer toute sa vie à aller libérer, nettoyer des mémoires émotionnelles. Donc c'est un moment, je me suis dit, il faut que tu cherches, il faut que tu comprennes quels sont les mécanismes, sur
quels sont tes mécanismes à toi pour que, en fait, tu puisses par toi-même, et en étant aidé aussi bien sûr, venir rééquilibrer pour que ta structure égotique, pour ton personnage, en fait, soit au service de la vibration de ton être. Moi, je sais que les valeurs d'harmonie, de beauté, d'amour, de joie, de paix sont très très présentes et j'aspire, hein, pour moi ce sont des valeurs divines et j'aspire à vivre évidemment comme beaucoup d'entre nous dans une société où ces valeurs-là priment avant les notions de réussite qui ne m'ont pas nourrie quand j'étais sur le podium d'ailleurs. Voilà. Et donc ce que je voulais dire c'est que c'est lorsque ce que vous pensez être, c'est lorsque, je vais parler en jeu, mais franchement on peut généraliser, c'est lorsque ce que l'on pense être s'effondre, que le personnage qu'on pense être s'effondre, que là la, la faille où la lumière peut passer peut apparaître. Et c'est souvent malheureusement dans des moments de grands chamboulements, de grandes crises que ça se fait. J'ai probablement encore d'autres choses à dire, là je reviendrai sur ce sujet. Aujourd'hui en tout cas, le processus de transformation que je propose, l'Equiflow, il n'est pas de tout repos, mais il permet, de savoir qui l'on est, de comprendre ses propres fonctionnements, de plonger dans ces 3 bassins, de connaître sa structure psychique et la vibration de son être à travers une méthode, comment dirais-je, à travers la connaissance de votre empreinte de naissance et des barrages ce qu'on appelle des verrous inconscients, hein, les barrages de votre inconscient, pour que ça se transforme en voie de passage de votre flot, pour que vous puissiez vraiment élever, faire en fait ce passage entre votre personnage et votre être, et qu'à un moment, eh bien, vraiment, ces élans, ce flot-là qui vous pousse à aller dans une direction, qui vous pousse à entreprendre des choses, qui vous pousse à agir, et vous ne savez même pas d'où ça vient, vous ne savez pas, qui ne passe plus par la raison, eh bien en fait, c'est votre élan de vie, c'est votre flot, c'est ce qui va vous mettre en action et être dans votre mission pour ceux qui utilisent ces termes-là. Voilà, donc je voulais juste partager en fait un peu mon parcours spirituel, comment je suis passée comment dirais-je, d'une vision dogmatique à une vision spirituelle, hein, parce qu'évidemment dans tout ce processus, je suis aussi allée explorer les différents mondes, hein. Quand on va dans les mémoires cellulaires, on se connecte à des dimensions différentes, mais que tout ça c'est pas une finalité en fait, c'est un moyen pour trouver cet apaisement, cet amour, ce bonheur à l'intérieur de soi, qui n'est pas, comment dirais-je, qui est un état en fait, et que cet état-là, tout le monde l'a à l'intérieur de soi. Tout le monde, mais vraiment, personne n'est exempt. Tout le monde a cet état à l'intérieur. Voilà. Mais parfois, le brouillard du mental, le brouillard de ce que l'on peut vivre parce qu'on n'arrive pas, parce qu'on est dans une confusion, parce qu'on a des traumatismes émotionnels, parce qu'on a des choses à clarifier, des positionnements à avoir à l'intérieur, viennent brouiller cet état-là. Mais en fait, comment dire, ça ne disparaît jamais. Et ça, il faut toujours en avoir conscience. Voilà. C'était un peu le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Si ça vous parle, n'hésitez pas à partager. Si vous êtes déclenché à certains endroits, aussi bien dans on va dire le côté ah oui ça me parle, ou le côté mais pas du tout, n'hésitez pas à partager aussi, c'est important. Ce sont les expériences de chacun d'entre nous qui peut venir enrichir notre propre vision et du coup faire évoluer la vision collective. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle soirée, en tout cas si vous êtes à La Réunion, une belle journée pour ceux qui sont en métropole, et je vous dis à très bientôt dans un prochain live. À bientôt.